Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de retrouver le docteur Michael Gross pour cette série de cours. Je rappelle qu'on est toujours dans la paracha de la semaine sous l'angle du Midrash et tu veux nous parler pour la paracha de Trouma de la notion de machal, nimshal, on pourrait traduire par la parabole de Chavod Michael. Daraba Johan. Et il faut préciser d'abord que, j'oublie pas que la semaine prochaine, il n'y aura pas cours. Je peux pas. Ok. Alors on se retrouvera la semaine d'après, Bezrat Hashem Yitbarach, avant Purim. Ce sera très bien. Et maintenant, on parle donc de la Parashat Shavua. Encore une remarque, si vous allez au Beth Knesset ce Shabbat, vous verrez qu'on ne sort pas un Sefer Torah, ni deux, mais trois Sifrei Torah, euh, ce qui est une occasion de s'émouvoir un peu dans le Beth Knesset. Et dans le premier, on lira donc la Parashat Shavua. Dans le second, on lira Parashat c'est Rosh Chodesh, alors on lira Parashat Rosh Chodesh, et dans le troisième, Parashat Shkalim, qui toujours devance ou converge avec le, le Rosh Chodesh du mois de Hadar, puisque dans le mois de Hadar, on rassemble les Shkalim en vue de préparer la montée de Bnei Israël à Yerushalayim, au Beth Amikdash, vers la fête de Pessah. Le mois de Hadar, c'est presque la fin du. רגע אחד פה מפריעים לי, je m'excuse, voilà. La fin, le mois d'Adar, c'est vers la fin de l'hiver, et donc il faut reprendre les chemins qui ont été abîmés par la pluie et la grêle et le mauvais temps pour que tous les Bnei Israël puissent arriver euh, un mois et demi après Rosh Chodesh Adar et monter au Beth Amikdash à Yerushalayim pour la fête de Pessah, et pour cela il fallait de l'argent, et donc c'est l'occasion de ramasser les shekalim. Et de tout cela, nous parlerons que de maintenant de la parasha Teruma, ce qui nous indique la construction du Mishkan. Et nous allons faire avec le Midrash, comme nous avons pris l'habitude cette année, et essentiellement autour du motif du Mashal. Mashal le ma'adavar domé, une parabole. Le Midrash aime beaucoup faire des paraboles, faire des comparaisons et nous expliquer des choses en faisant des fables ou plutôt des paraboles, des images très concrètes qu'on peut comprendre la situation, et par le biais d'une situation entre hommes, entre êtres humains, on peut comprendre les relations avec Akadosh Baruch Hu, et des notions abstraites qu'on a du mal à expliquer, que les philosophes aiment trouver des mots, mais ensuite ils doivent expliquer les mots qu'ils emploient. Et comme ils expliquent leurs mots avec des définitions très sophistiqués, alors ils doivent expliquer leur définition. Et on n'en finit plus. Alors, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de livres de philo qui expliquent la philosophie, etc., etc. Et parce qu'on a du mal, finalement, à, faire une rationalisation des choses qui sont abstraites. Alors, il y a toujours cet effort de trouver les mots adéquats, mais on ne les trouve jamais. Et le Midrash a un système un peu différent de nous expliquer les choses abstraites par une parabole. Et une parabole, bon, on l'a compris. Mais est-ce qu'on a compris véritablement le sens profond de la parabole? Et je comprends la situation terrestre, mais en quoi ça rime, en quoi ça c'est parallèle avec la vérité absolue que tu veux nous transmettre? Ça, le Midrash souvent ne le fait pas, ne nous dit pas, ne formule pas la chose, il nous laisse comme ça entre les deux mondes. C'est une pédagogie ou une didactique qui a sa valeur dans le sens que finalement, tout le monde comprend quelque chose, mais si on réfléchit un peu plus, on comprendra plus, et ainsi de suite, on est attiré à une certaine élévation, une abstraction, sans avoir besoin de chercher des termes qui conviennent, parce que
finalement, les termes nous embrouillent, peuvent nous embrouiller. Alors, on va trouver des exemples. C'est plein d'exemples. Rien que dans le paragraphe Troumat et Tzavé, j'ai mis le mot machal et j'ai trouvé dans le projet Tachut 10 exemples. On va pas tous les voir, tous les 6. On va peut-être voir 3 ou 4 seulement. Mais pour dire que si on emploie le mot machal, on trouve beaucoup. Et souvent, il y a des paraboles, même sans utiliser ce terme-là. Et ça convient, encore une remarque d'introduction, c'est adapté à la notion du Mishkan. Parce que comme on va le voir, tout le Mishkan n'est qu'une parabole. On construit une maison, on construit un bâtiment, on construit quelque chose, mais en fait, ça veut nous amener à autre chose, à quelque chose qui n'est pas d'or et d'argent, etc., etc. Toute la liste des matériaux qui sont nommés au début de la paracha, tout cela n'est qu'une parabole. De quoi? On va tout de suite le voir. Et j'espère qu'il m'a donné la main. Oui, évidemment. Et nous avons donc Parashat Teruma. Voilà. Le Machal. On commence. Veikrouli Teruma, ça c'est le titre. On voit, c'est assez grand. Un peu Voilà. plus grand. Voilà. Veikrouli Teruma. Amar Akadosh Baruch Hu Israël. A dit Akadosh Baruch Hu au peuple juif. Macharti lachem Torati, kivyachol nimkarti ima. Si je traduis littéralement, je vous ai vendu ma Torah, soi-disant, je me suis vendu avec elle. Autrement dit, je vous donne ma Torah. Ce n'est pas véritablement une vente et un achat, mais la Torah a été transmise, la Torah d'Akadosh Baruch Hu a été transmise au peuple juif. Et avec cette Torah, vous avez reçu également ma personne. Moi, je me suis donné avec ma Torah. Je suis avec ma Torah. Je suis rattaché à la Torah. Je ne peux pas m'en séparer. Comme il est marqué chez Nehemar, Veyikruli Teruma. Maintenant, quel est le rapport avec Yikruli Teruma, ce qui signifie en fait, vous m'apporterez un don pour construire le Mishkan. Ça, on va peut-être l'élucider quand on aura fini l'étude du Midrash et on arrivera à sa fin. En attendant, nous avons un machal, parabole. Machal. Le Melech Shayalo Bat Yechida. Ça ressemble à un roi qui avait une fille unique. Echad min hamelachim Netala. Est arrivé un des rois, un autre roi, et il a pris cette fille en mariage. Mazal Tov, Bikesh lelech lo le'artso, le Khatan, le roi, le prince, qui a épousé maintenant cette princesse, fille unique, veut rentrer chez lui à la maison. Et il veut prendre avec lui sa femme, Velito lishto imo. Amarlo, lui a dit le roi, Biti shenatati lecha yechiditi. Ma fille que je t'ai donnée, elle est unique. Elle est la seule que j'ai. Et alors, l'ifrosh mimena eni yachol, me séparer d'elle, c'est impossible. L'omar lecha al title, al titla, et te dire à toi, ne la prends pas. Eni yachol, je ne peux pas non plus. Ishtecha, c'est ta femme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Zotova asali. Et là, Zotova aseli, fais-moi cette bonté, ce bienfait. Kol makom shata oler, ça lui demande de faire, là où tu iras, kiton echad aseli, fais-moi une petite chambre, un petit endroit, un petit lieu, she'adur etzlechem, que je puisse habiter chez vous. She'eni yachol le'aniach et biti, car je ne peux pas laisser ma fille toute seule. Ça, c'est le machal. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, le Midrash nous fait le corollaire, ce qui est relativement assez facile. Parce qu'on parle d'un roi. Et dans le Midrash, d'une manière générale, le roi représente Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim. C'est pas compliqué quand on, euh, parce que pour ces relations-là,
entre un père et une fille unique qui se marient, c'est vrai pour tout un chacun, c'est toujours vrai. Surtout le père, il a du mal à se séparer de sa fille. Euh, euh, mais non, on préfère dire que c'est un roi et que celui qui va l'épouser est aussi un roi, parce qu'on parle ici d'Akadosh Baruch Hu et on parle ici de la Torah, et la Torah est considérée comme la fille d'Akadosh Baruch Hu dans cette parabole. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה. Israël, c'est l'autre roi qui vient de l'extérieur et qui va prendre maintenant la fille de Dieu. Je vous ai donné la Torah. Lifrosh hemena eni yachol. Me séparer de la Torah, c'est pas possible, je peux pas m'en séparer. Te dire de ne pas la prendre chez toi, je ne peux pas dire non plus. Eni yachol. Alors qu'est-ce que je te demande? Je te demande une petite chose. Là où tu iras, fais-moi une place. בכל מקום שאתם הולכים, là où tu vas, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו. Fais-moi une petite demeure où je peux habiter, comme il est marqué, dans notre paracha évidemment, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. Vous me ferez Mishkan, un mikdash, un sanctuaire, et je résiderai parmi vous dans ce sanctuaire. Et voilà comment le Midrash nous explique la relation qui s'est en train de se créer là dans notre paracha entre Akadosh Baruch Hu et Israël et la Torah et le Mishkan. Et comment tout ça s'organise, comment tout ça se fonctionne un avec l'autre. On aurait pu penser que on a reçu la Torah et l'étude de la Torah ou l'application de la Torah est un moyen de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il nous donne la Torah pour qu'on le comprenne, pour qu'on a une certaine saisie, une compréhension du divin. C'est un chemin. Un autre chemin, c'est faire le Mishkan, c'est faire un temple où il y a un service au temple, où il y a des sacrifices, il y a des encens, il y a tout un processus, il y a toute une sanctification qui se passe. Alors, un moyen, c'est de se rapprocher de Dieu dans l'étude de la Torah, ce qui est une action plutôt intellectuelle. Une autre moyen, c'est d'aller prier au temple, ce qui est une action plus spirituelle. Et on a deux moyens comme ça, de se rapprocher ou Il y de a un se rappeler problème ici, là. de la présence divine. Pardon? Il y a un problème, il y a deux rois. Et il y a cette Isha. Alors, qui sont les deux rois? Oui, un, c'est évident à Kadosh Baruch Hu, Bon, ça, j'ai compris le deuxième. et l'autre, c'est Israël. Et alors, cette femme? Cette femme, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu qui épouse l'autre roi. Non, mais je croyais que c'était Israël, moi, cette La femme. Torah, Non, 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 la Torah, pardon, la Torah est la fille d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce midrash-là, il y Oui, a oui, d'autres oui. midrash qui font Non, d'accord. d'autres Mais relations. la Torah, c'est la fille. La Torah, c'est la fille d'Akadosh Baruch Hu et la femme d'Israël. Elle a été donnée en mariage au peuple juif. D'accord? Et donc, à partir du don de la Torah au peuple juif, ils forment un couple. Torah et Israël. Ils sont ensemble. Mais à la rouée Akadosh Baruch Hu dans tout cela. Ah non, il est dans son coin. Et dans son coin, il est ailleurs. Non, madame, il est là. Pourquoi il est là? Parce que nous Tu devons lui fais faire un un accord. Mishkan. C'est d'après ce midrash-là, oui, c'est Oui, comme oui, ça que non, c'est très joli, c'est un très joli le midrash. Midrash nous organise la chose. Il est là, il est présent, il reste présent. Le fait que nous avons... Parce que peut-être, derrière ce Midrash, il y a peut-être une conception qui dit, et j'ai commencé par dire qu'il y a deux manières, deux approches différentes vers Akadosh Baruch Hu, et le Midrash ici nous dit non, pas du tout. C'est pas que le Midrash est un chemin parallèle. Le Mikdash est là pour nous rappeler que dans l'étude de la Torah, il y a Akadosh Baruch Hu.
Le fait que nous avons cette théorie ou cette loi ou cette idéologie qui est à nous, puisque nous l'avons épousée dans ce midrash-là, mais elle reste la fille rattachée à son père. Et pour bien préciser la chose, il y a le Mikdash. Le Mikdash, quand on y va, c'est un rappel que dans l'étude de la Torah, il faut une recherche spirituelle. Si vous voulez, dans l'effort intellectuel, c'est la spiritualité que nous cherchons et que nous trouvons d'une certaine manière dans le Mikdash. Mais alors le Mikdash nous renvoie à l'étude de la Torah. Et j'espère que j'ai bien expliqué. Ah non, ça, j'ai compris. Et le Midrash, non, je pense bien, pas parce que je suis bien exprimé, mais parce que finalement l'idée du concept n'est pas précisée entièrement dans le Midrash. Il y a une parabole. Le Midrash nous propose un parallèle, un corollaire, si vous voulez, entre Akadosh Baruch Hu, la Torah, Israël, et elle nous demande de comprendre, mais elle ne nous explique pas ça d'une manière la plus précise telle que j'ai essayé de faire. J'ai complété l'image pour qu'on comprenne. Si on veut, c'est en fait cette phrase-là qui est le message du Midrash. Le reste, c'est pour l'illustrer. Macharti lachem torati, kaviachol nimkarti ima. Je vous ai donné ma Torah, soi-disant, je suis rattaché avec elle. Alors vous m'avez eu. En ayant la Torah, vous m'avez également possédé. Et quelque chose comme ça dans cette phrase-là. Mais encore une fois, on peut le comprendre à différents niveaux, cette possession ou cette présence ou cet amour, si vous voulez, par l'intermédiaire de la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est stratifié. Chacun peut le comprendre avec une profondeur différente. L'image est claire, l'image est concrète. C'est avec le roi, sa fille, etc. On a une petite histoire que l'on comprend, qui est proche de notre manière de voir. Et à propos du roi, oui, il y a deux rois. Il y a un roi qui est le roi Melech Malchei Amlachim, et ici sur terre, il y a un autre roi. Ni Bechori Israël, le peuple juif, et si vous voulez, le roi du monde. Ne criez pas trop fort parce qu'il y a des antisémites qui le comprennent de travers. Il y a aussi des juifs qui comprennent ça de travers. Mais, mais encore une fois, le fait que l'on dit de cette manière-là, c'est encore une parabole. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif est un peuple choisi? Qu'est-ce que ça signifie finalement? Tout ça demande explication. Et il n'y a pas une explication. Encore une fois, c'est stratifié. Et il y a différents niveaux de profondeur et d'élévation qu'on peut trouver. Et ça, c'est la langue propre du Midrash, Machal. Et on va voir le numéro 2 que j'ai amené ici, c'est la suite en fait. C'est une variante de la première, à peu près la même idée, mais formulée d'une manière un peu différente. Regardez, Veikrulit Teruma. Alors, je vous dois encore une explication du terme, tout de suite on va y arriver. Hadahu dirtiv. Ça, c'est les rachets et votes. Hada ou dirtiv. Ça, c'est ce qui est marqué. Le fait qu'il y a marqué Veikruli Toruma, ça correspond à ce qui est marqué ailleurs. Qu'est-ce qui est marqué ailleurs? Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kehilat Yaakov. En français, la Torah que Moshe nous a enseigné ou obligé, c'est un héritage pour la communauté de Yaakov. Quel est le rapport entre le verset numéro 2 du livre de Dvarim avec le verset de notre paracha Vikruli Teruma? Tout de suite, ça va être élucidé. Quand Midrash nous dit Moracha, al tehikore Moracha, ela meurasa. Morasa, Moracha, Meurasa. On passe par un système que le Midrash aime beaucoup, une espèce de rapprochement linguistique ou phonétique qui amène de Moracha à Meurasa.
Morasha, c'est un héritage. Meurasa, c'est une fiancée. C'est deux choses différentes, mais alors on peut lire que la Torah est la fiancée de la communauté de Yaakov, qui revient avec l'idée qu'on avait vue tout à l'heure, et le Khatan, c'est Kehilat Yaakov, la mariée, c'est la Torah, c'est Tziva Lanu Moshe. Et il nous dit le Midrash, la comparaison suivante. Ma Khatan ze, kol zman shelo nasa arusato, ou avait pradorin levet chamiv. Ce qui signifie de même que ce khatan ou tous les khatanim, tant qu'il n'a pas épousé sa fiancée, alors le bet chamiv dans la maison de son beau-père, il est ce qu'on appelle fradorin. J'ai cherché, c'est pas évident la traduction de ce terme. Il y en a qui disent il est familier, il est invité d'une manière très proche. Il y en a qui coupent le mot là en deux, fra, Dorine. Fra, c'est le frère, et Dorine, c'est la maison, là où il habite. Autrement dit, il fait pas vraiment, il est frère de la famille. Il fait partie de la famille, si vous voulez, mais c'est pas, il vient, il va voir sa fiancée et c'est son beau-père dans la maison où elle habite. Mishen Nasa'a, mais à partir du moment où il l'a épousée, un réavi à Baetzla, son père, le père de la fiancée qui est maintenant mariée, lui vient visiter sa fille. Car, maintenant ça c'est le machal, et maintenant le nimshal, le corollaire de comparaison, de même manière, comme le khatan et sa fiancée, de la même manière, tant que la Torah n'a pas été donnée à Israël, alors Moshe devait aller chercher et l'étudier chez Akadosh Baruch Hu, où Moshe alla El Elohim. Mais à partir du moment où la Torah a été donnée, Akadosh Baruch Hu arrive. Akadosh Baruch Hu, c'est le père, oui, c'est le père de la mariée. Alors tant qu'elles ne sont pas mariées, si on veut la Torah, il faut la rechercher chez Akadosh Baruch Hu. Il faut s'élever et remonter au mont Sinaï. Mais après que la Torah a été donnée et elle est sur terre, alors Akadosh Baruch Hu arrive aussi avec elle. Et ce midrash-là complète le précédent en nous disant, à partir du moment où la Torah a été donnée, Akadosh Baruch Hu apparaît sur terre. Il est là présent sur terre par le biais de la Torah, parce que la Torah, c'est Torah Hashem, et la Torah qui appartient au monde supérieur, elle est vécue et appliquée dans le monde inférieur. Et donc, en donnant la Torah, Akadosh Baruch Hu s'insère en fait dans le monde. Celui qui fait ce transfert, c'est Moshe, qui personnifie ici en fait l'ensemble de Kehilat Yaakov, la communauté de Yaakov. De cette manière-là, le Mikdash, encore une fois, ça rejoint le Midrash précédent, qui vient nous dire que le Mikdash, le Mishkan, n'est pas une chose à la place, ou n'est pas quelque chose en plus de la Torah, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la Torah. Elle n'est là que pour nous dire, attention, il n'y a pas que le Mishkan, c'est la présence divine qui est faisable et possible dans ce monde terrestre parce que on a reçu la Torah. Et de cette manière-là, d'une manière très midrashique et un peu poussée, on peut reprendre maintenant le Vayikru li teruma. Vayikru li, si vous me prenez, alors il y a teruma, vous devez construire, donner quelque chose pour construire le Mishkan. Oui, Vayikru li, s'ils me prennent moi, parce qu'ils ont pris la Torah, alors ça engage tout de suite à amener quoi? Kesef, Zahav, Techelet, Vargaman, toute la liste des matériaux qui sont véritables, qui sont terrestres et qu'il faut amener et construire le Mishgash. Vous avez reçu la Torah, ça entraîne pas automatiquement, ce serait trop fort, mais ça entraîne le fait qu'il faut conserver un endroit qui rappelle la présence divine, parce qu'il n'y a pas de Torah
sans Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas Akadosh Baruch Hu dans le Mishkan sans Torah. Ces deux choses-là vont de pair. Ce sont, je pense, les idées que le Midrash là veut nous renforcer. Si on se rappelle que la semaine dernière, nous avons étudié Parashat Mishpatim, qui est un détail très forcé de la Torah que nous avons reçue dans Parashat Shemot, alors on aurait pu se dire que le fait qu'on a reçu la Torah, ben c'est Ele Mishpatim, Asher Tasimu Lifnehem, la manière de vivre la Torah. On a ici maintenant le Mishkan. Et les deux se complètent dans ce sens que les deux viennent montrer finalement la présence divine de ici-bas et elles se complètent. C'est quand même quelque chose de concret, de matériel, le Mishkan. Il ne peut pas ne pas être immatériel parce Non, qu'on mais est je dis dans un monde matériel. qu'il témoigne quand même de la présence de Dieu, mais d'une manière matérielle Oui, et à l'échelle humaine. oui, tu as Et raison. bon, Absolument. Est-ce qu'on ne peut pas, Si tu veux, c'est un paradoxe, mais c'est ce que le Midrash veut dire. Oui, c'est faisable. C'est faisable si tu as la Torah. Sinon, Chas Shalom, ça peut être Avodah Zarah. ah oui, oui, d'accord. Mais si tu as la Torah, oui, c'est faisable. C'est d'ailleurs le sujet du numéro 3 qu'on va tout de suite voir. est-ce Encore, qu'on ne peut pas, euh, Rakasha. oui, excusez-moi, Non, dire c'est très que bien. comme c'est la fiancée, ce sont les cadeaux, les traumas, ce sont les cadeaux qu'on donne à la fiancée. Il a fait, Besséda Kabo, très bien. Euh, Bien que le Midrash nous dit c'est un cadeau, euh, c'est une demande à Kadosh Baruch Hu, faites-moi une place. Oui, mais Parle du deuxième cas. oui, oui, peut-être que c'est de ça qu'il s'agit. Vikrou Roma, d'accord, comme cadeau. C'est pas explicite, mais, D'accord. mais c'est Mais là, absolument alors là, acceptable. excusez-moi, alors là, il dit qu'il y a une fiancée, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une place pour le père? Le père vient la visiter. Le père D'accord, il vient faut faire une... rendre visite. Il est moins constant que dans le premier Midrash. Il est plutôt à Via Baitz. Là, jusqu'à présent, on devait, nous, aller chercher notre fiancé chez le beau-père. Maintenant, c'est le beau-père qui vient chez nous. Voilà. Un peu dans toutes les familles, c'est comme ça que ça se passe, finalement. Mais oui, c'est cette image-là de rapport qui se crée. Et l'essentiel de ces midrashim, de ce genre-là, ce sont les relations entre les différents personnages qui tournent autour. Et souvent, on parle de Khatan et Kala, de Melech et de Ben Amelech. Et là, on a un troisième midrash qui va un peu dans un autre sens et qui nous dit la chose suivante. À partir de deux versets de notre paracha, qui nous dit la chose suivante. On va d'abord voir le pshat. Ure'e ve'aseh, ce sont des impératifs orientés vers Moshe Rabbeinu. Ure'e, vois, ve'aseh, et fait. Médite et exécute. Betavni, il s'agit de faire le Mishkan, de quelle manière? Betavnitam asher atam moreh ba'ar. Selon le plan, j'aurais préféré dire le modèle, c'est pas seulement l'organisation, mais c'est véritablement les kelim, les ustensiles ceux qui- les éléments du Mishkan qui, comme ils sont été, comme tu les vois, Asher Atam Moreh Bahar, de la manière qu'il t'est indiqué sur cette montagne, parce que sur la montagne de Sinaï, Moshe Rabbeinu, soi-disant, a vu comment était la menorah, comment étaient les chérubins sur le Aaron HaKodesh, de quelle forme et de quelle taille devait avoir le Mishkan. Tu as vu sur la montagne. Et bien, ce que tu as vu, et bien, non, maintenant, tu, tu le fais. Peut-être Tavnitam, c'est une maquette, si vous voulez, selon l'habitude actuelle. Ça, c'est un verset. Un autre verset qui viendra dans le Midrash, c'est le suivant. Ve'asita et akrashim la mishkan. Tu feras ensuite les solives. Les solives, c'est ce qui rend
les tentures qui entourent le Mishkan et qui les fixent d'une manière solide pour les attacher. Et là, tu feras donc ces solives, je ne connaissais pas ce mot, destinés au tabernacle. De quoi tu les feras? Atse shitim omdim. Tu les feras des haies de shittim. Shittim, c'est une sorte d'arbre perpendiculaire. Omdim, debout. Les bois devaient être debout. Atse shitim omdim, perpendiculaire en fait à la, à la verticale. Qu'est-ce que c'est? Des haies, Oui, euh, c'est avec un H, ça, je sais pas. c'est ça? Ça s'écrit pas Je comme sais ça, pas. une haie. H-A-I-E-S. Oui, mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est des Alors, buissons. qu'est-ce que c'est que c'est Des- Je haïs? ne sais pas, il faut rechercher dans le dictionnaire. Là, là, j'ai fait un tek j'ai fait copy-paste, mais c'est peut-être des bois de shittim. Atse shittim, ça vient traduire le mot C'est les atse, arbres de Shittim. Des Les quoi? arbres de Shittim. des Et arbres. AIS, c'est le mot hébreu. Etse, S. Ah, bon, Ah, d'accord. ils ont pris le mot Ah, hébreu. atse. Oui, ils ont changé l'entrée de l'autre. Mais ça, en tous les cas, on comprend le sens général du verset. C'est ainsi que le Mishkan a été effectivement construit. Il y a des tentures qu'on peut démonter et remonter, et on les plie. On plie les tentures, mais quand le Mishkan est fixé, alors on le fixe avec des poteaux, Des haies, d'après le dictionnaire, c'est des planches. des plantes, Des planches, des planches. des planches. OK, Des bois. des planches de bois. Oui, oui. Eh ben, on a pris un nouveau mot en français, des haies, des Quoi. haies. Mais les plantes, c'est Krachim. Krashim, OK. Non, Ah, mais si en tu as France. Krashim, Krashim, c'est des planches, des Ben oui, solides, mais comme en c'est marqué. français, et AIS, d'après le dictionnaire, ça veut dire des bois, des planchettes de bois. Bon, OK, bon, on a compris. On peut continuer. Tout ça, c'était pour le pshat du verset. Maintenant, on va passer au midrash. ועשית את הקרשים למשכן. אמר רבי אבין, משל, voilà une parabole. מלך שהיה לו איכונין נאה. איכונין, c'est une icône. Oui, comme ça on dit aussi en français dans d'autres langues européennes. C'est-à-dire il avait une face très jolie, nae. Ikunin nae. Il avait une belle figure. Et le roi a dit Ben Beto, à l'habitué de sa maison, à Selikemota, fais-moi, sans doute un buste, fais-moi une image. Tu vois comme je suis beau? Ben fais la même chose. Amarlo lui dit l'habitué, Adoni Amelech, mon maître le roi, comment je peux faire une chose pareille? Vous êtes la splendeur même, alors je peux faire la même chose. Je ne peux pas faire la même chose. Je ne peux pas faire une réplique exacte de ce que vous êtes. Ce n'est pas possible. Alors il lui répond d'une manière assez jolie, Ata besame manecha, ve'ani bichvodi. Toi, avec tes moyens, avec tes couleurs et avec tes formes et avec les matières que tu utilises, tu fais selon les moyens que tu as. Et moi, je resplendis dans ma figure, bechvodi, par mon honneur. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas la même chose. Quand je te dis de faire comme ça, c'est pas que je veux une réplique exacte, mais quelque chose qui me représente. C'est ce que Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu. Fais quelque chose qui me représente. À ce propos-là, je peux vous raconter une histoire qui m'est arrivée, je la raconte de manière assez brève. Et dans un des groupes de WhatsApp auxquels j'appartiens, il y a un des Chaverim qui envoie souvent des images. C'est plutôt des tableaux qu'il dessine. C'est un peintre. Alors, il peint des tableaux et il envoie la photo de sa peinture. Et dernièrement, je suis allé lui rendre une visite.
je ne le connaissais pas. Et je me suis annoncé, il m'a reçu très gentiment, et je vois que chez lui, et tous ces tableaux, c'est des paysages. Alors, je lui ai demandé, tu fais que des paysages ou tu fais d'autres choses sur tes tableaux? Elle a dit non, je fais essentiellement des paysages, et c'est effectivement comme ça. Et pourquoi? Alors il m'explique la chose suivante, qu'il il est français, il est monté en Israël, et la prière, ça passe pas. Il a du mal à s'exprimer avec le sidour. Il prie pas, il dit des mots, mais c'est vraiment pas vraiment ce qu'il ressent et il aime pas. Et comme il est conducteur il est chauffeur dans sa région, alors il circule beaucoup et il me dit, je vois souvent des paysages qui sont une grande splendeur dans ces paysages. Il se trouve dans Yehuda et Shomron, il voit les montagnes, il est émerveillé, il dit, je vois la présence divine dans ces collines et dans ces monts et dans ces vadiotes. Là, il y a Kadosh Baruch Hu, là, je ressens la présence divine. Alors, ça m'impressionne et ça m'imprègne. Et souvent, quand je me lève le matin, vers 5 heures, 6 heures du matin, je m'assois rapidement à la table de travail, je sors les pinceaux, je sors les couleurs et je dessine ce que j'ai vu la veille. Et j'essaye de remettre dans mon tableau la splendeur divine qui m'est apparue dans le paysage. Et il me dit, ça c'est ma prière à moi. Comme ça, comme ça, j'exprime ma prière. Et lorsqu'on lui dit, waouh, t'as très bien dessiné, j'ai fait un très beau tableau, alors il fait comme ça, c'est pas moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait. Et donc, ça reprend ce qui est dit ici, le Midrash. Ata besamanecha, ani bichvodi. Moi, j'ai créé un monde par la splendeur divine, et toi, tu crées le monde avec les moyens que tu as à ta disposition, avec tes pinceaux et avec tes couleurs. Ata besamanecha, ani bichvodi. Chacun fait sa création à sa manière et selon son niveau et selon les moyens qu'il a pour créer la créature. Tout ça, c'est le machal. Car maintenant, on arrive au nimshal. De la même manière, Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, Re'e ve'aseh. C'est le verset que nous avons vu tout à l'heure. Médite et exécute. Regarde ce que tu vois là dans les mondes supérieurs. Et bien, c'est comme ça que tu dois faire dans les mondes inférieurs. Re'e ve'aseh. Amar lefanav, a répondu Moshe Rabbeinu selon le Midrash, Ribon haolam, Eloha ani, moi je suis le créateur, et Shani yachol lasot kaele, je ne peux pas faire la même chose. Toi tu es Dieu, tu peux créer le monde, moi je suis un homme, je ne peux pas créer le monde comme tu l'as fait, c'est impossible. Elle lui dit évidemment que non. Amar lo ketavnitam, je t'ai montré un modèle. Tu vois le modèle en fonction de ce que tu as vu, tu fais selon les moyens, tu conserves la vision que tu as eue dans les mondes supérieurs et ce que tu as vu là, tu traduis avec les matières, comme disait Daniel il y a un instant, tu utilises des matières terrestres, tu ne peux pas le faire avec Bichavod Akadosh Baruch Hu. C'est pas, on n'est pas l'éternel et on n'a pas des éléments qu'il avait lui à sa disposition qui vit à Chol. Tu utilises Techelet Argaman, Tola Chani, du pourpre et de l'oragon et d'autres couleurs que tu peux utiliser, toi avec tes moyens, moi avec les miens. Mais c'est la même chose. C'est ça l'essentiel. Vous voyez le machal et le nimshal, et donc le mishkan qui va être fait, ce n'est qu'une représentation de ce que Moshe a vu sur la montagne lorsqu'il était tout en haut. Ve'im ta'aseh ke'ota shel mala le matin, si tu fais comme une représentation fidèle, ce que tu as vu en haut, tu fais en bas, ani maniach sanklitin shel mala ou mashresh rinati benechem le matin. Alors si tu as réussi dans ton acte, alors j'abandonne, je laisse sans
Samkalitin. Samkalitin, j'ai vu que ça rapproche du mot le Sénat. Sénaclitin, c'est-à-dire je laisse en haut mes compères, si on peut dire, les sénateurs, les anges se trouvent dans les mondes supérieurs, où ma shrinati, et je pose ma présence et ma shekhinah en bas. Et le Midrash nous fait donc le parallèle, de même que le Mala, il y a Srafim Omdim, c'est un verset du livre Yecheskel, Srafim Omdim Mima'allo, il y a en haut des séraphins qui se tiennent debout, et bien la même chose, il y a le Mata, Atse Shitim Omdim. Et la technique midrashique là est évidente de la Xera Shava. Omdim, omdim, srafim, omdim, atse shitim, omdim. Et donc, évidemment, ce n'est pas la même matière, mais d'une certaine manière, c'est la même idée. C'est le même modèle, c'est les mêmes relations entre les éléments. Mal mal kochavim, en haut, il y a des étoiles. Dans le Mishkan, il y a des étoiles, comme nous l'a enseigné Rabbi Chia Barava, un nom que nous avons déjà vu dans des midrashim précédents, et qui nous dit que les krasim, c'est ce qui est rassemblé, qui était en or, et qui rassemblait, et il y avait crassé Zahav, il y avait crassé Kesef, mais les krassim, comment on appelle ça en français, je ne sais pas, et lorsqu'on veut réunir. Les agrafes. Pardon? Agrafes. Les agrafes, ok. Ce qui est pour agrafer, mais c'était un peu plus fort que les agrafes que nous utilisons pour du papier, ça devait retenir les tentures. Et lorsqu'on levait la tête, on voyait les agrafes et ça fait donner l'impression, comme ils étaient en or, qu'on avait des étoiles au-dessus de la tête. Et donc, le Mishkan, selon ce Midrash-là, est une représentation par des éléments terrestres de ce que Moshe Rabbeinu a vu dans les mondes supérieurs. Le Mishkan est une représentation terrestre du monde céleste. Et donc, il y a un passage, un machal et un nimshal. On rentre dans le Mishkan, on devait sans doute avoir l'impression qu'on rentre dans, je sais pas, dans une espèce d'ascenseur qui nous dit, tu vois ce monde dans lequel tu rentres, mais à partir de là, tu t'élèves dans des mondes au-dessus qui sont des mondes parallèles. C'est d'une certaine manière ça l'idée de la fin du Midrash. Tu vois la même chose, mais évidemment, dans ce champ, quand tu passes de la matière au spirituel, alors les éléments changent, mais les rapports restent, les idées restent. Et encore une fois, nous avons là un machal qui nous donne une image pour essayer de refléter le rôle du Mishkan comme représentant des mondes supérieurs dans ce monde inférieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait jusqu'au bout? Chacun est invité à compléter selon ses capacités d'abstraction et de compréhension. Mais l'idée est différente que l'idée que nous avons vue dans les midrash précédents. Dans le midrash précédent, le Mishkan était subordonné d'une certaine manière à la Torah, alors que là, le Mishkan est un lieu de rendez-vous de quelqu'un qui a des aspirations spirituelles et qui veut voir les séraphim omdim par l'intermédiaire des atzeshitim omdim. Et c'est une espèce de lieu, de moment où l'âme humaine peut s'élever, et il s'élève, selon ce midrash-là, sans être dépaysé, parce il connaît dans le monde terrestre les éléments et il les revoit qui s'élèvent, et donc les mondes sont parallèles, et on peut donc toujours passer de l'un à l'autre sans avoir peur de se perdre. Comme ça semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends le Midrash. Vous pouvez le formuler et comme vous le comprenez. Et en fait, encore une fois, le Midrash ne va jamais jusqu'au bout de sa pensée. En nous donnant le machal, il nous permet de comprendre des choses abstraites en nous disant c'est un machal, attention, ne reste pas sur le machal, traduis-le
en quelque chose de plus profond et de plus élevé, autant que possible. Et il peut nous accompagner pendant des années et chaque fois, nous aurons des compréhensions un peu différentes. Et je passe rapidement au quatrième parce que le temps s'écoule. Et là, c'est déjà pour la paracha suivante, paracha Tetzavé, mais ça parle quand même de la même chose. Il s'agit ici de la construction, ou plutôt de la formation de la menorah, qu'il fallait pour les ha'alot ner tamid, afin d'alimenter les lampes en permanence dans le Mishkan, dont on en parlait jusqu'à présent. Il doit y avoir également une lumière qui ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, mais que le Aaron, le Kohen, allume chaque soir. Oui, pour qu'il y ait une lumière dans le temple, il faut de l'huile Shemen Zaid Zach. Il faut d'une huile pure que l'on concasse, comme c'est marqué ici, et Katit Lamao pour le luminaire. Et donc, c'est une obligation qui est explicite dans le début de la parashat Tetzavé. Un des kelim, des ustensiles du Mishkan, c'était donc cette menorah, comme tout le monde le sait. Et cette expression-là, Zaid, Zach, Katit Lamao, rappelle au Midrash un verset du livre de Yirmiyahu. Zaid Ra'anan Yefe Fritoar, Kara Hashem Shemecha. Dieu t'avait dénommé Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit. Très belle image. Il nous appelle, nous, Olivier verdoyant, remarquable, il fait prétoire, remarquable par la beauté. Et seulement, on n'a pas mérité de cette qualificatif, parce que le kolo hamula gdola, itzit eshalea veraoud daliyotav, nous dit le prophète Jérémie, mais au bruit d'un terrible fracas, il y a mis le feu et ses rameaux ont volé en éclats. L'arbre de l'olivier brûle assez rapidement parce qu'il est plein d'huile et donc ça forme un grand feu. Et ça, c'est le verset de Jérémie. Et ce que va faire le Midrash, c'est de relier les deux. Shemen Zaid Zach, Zaitera Anan Yefe Britoar. Comment est-ce qu'il fait cela? De la manière suivante. Keshem Shah Shemen Meir, de la même manière que l'huile éclaire, car Bet Hamikdash Meir. Le temple également éclaire. Le Chol HaOlam. Et il a un verset qui l'amène à la pluie. C'est pour ça que nos ancêtres ont été appelés Zaitra Anan. Ils ont été appelés là, ça ne faut pas mettre ça, ce n'est pas le verset, ça c'est l'explication du verset. Hop, Zaitra Anan, ils ont été appelés olivier verdoyant. Shehem Meirim Lakol. Pourquoi ils ont eu droit à cette félicitation d'être appelés Zaitra Anan? Parce que nos ancêtres, effectivement, illuminaient l'ensemble du monde par leurs actions et par leurs croyances. Le le Moshe, Vikru Elecha Shemen Zaid Zach. C'est pour cela, étant donné que Avotenu, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont éclairé le monde, alors Akadosh Baruch demande à Moshe, on va les faire une certaine représentation dans le Mikdash, dans le Mishkan. Alors amène s'il te plaît, Shemen Zaïdzach, amène de l'huile pure au Bet Hamikdash. C'est pas que j'ai besoin de ta lumière, dit Akadosh Baruch Hu. Lo shani tzarich lahem. C'est pas que j'ai besoin. Et là, que Shem sheyarti lachem. Et ça, je pense, c'est l'idée essentielle là du Midrash, éclairer dans le Mikdash, dans le Mishkan, de la même manière que moi, je vous ai éclairé, alors vous allez m'éclairer également. Mida keneged mida. Je vous ai amené la lumière, eh bien, amenez-moi également la lumière. Et pourquoi je vous demande ça? Lama, pour relever votre blason aux yeux de tous les peuples, pour qu'ils disent, Shiyu Omrim, Israël Meirim,
le mi shemeir lakol. Israël éclaire celui qui éclaire le tout. Autrement dit, ça c'est, oui, cette idée-là d'ailleurs formulée d'une manière très concise et très poétique aussi. Israël meirim le mi shemeir lakol. L'Israël éclaire à celui qui éclaire le tout. Et pour que les peuples nous reconnaissent, alors faites le Mishkan, faites le Mikdash, montrez au peuple que c'est vous qui éclairez le monde, une idée qui est déjà différente des deux autres idées que nous avons vues tout à l'heure, et cela est expliqué par un mashal, par une parabole. Quel est le mashal? Pikeach vesuma, un bienvoyant et un malvoyant, quelqu'un qui a du mal à voir et qui est souma, qui est aveugle. Ayome alchim, ils vont ensemble en chemin. A dit le bienvoyant à l'autre, bon, ani somchecha, viens, appuie-moi, appuie-toi sur moi, je suis ton soutien, et de telle manière, l'aveugle pouvait aller. Et ils sont allés, et ils sont arrivés dans une maison. Alors à ce moment-là, dit le bienvoyant à l'aveugle, allume la lumière. Va et allume la lumière. Et pour que je voie, afin que tu ne me sois pas redevable au fait que moi j'étais accompagné jusqu'à présent. C'est pour ça que je te demande maintenant, parallèlement au correspondant Mida Keneged Mida, allume s'il te plaît pour moi. La même manière, ça c'était le machal et maintenant le nimshal. Car hapikach, ainsi le clairvoyant, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a un verset à l'appui, donc on ne va pas s'attarder dessus, qui est Hashem enav hemma meshotetot bechol haaretz. Et le souma, celui qui ne voyait pas, c'est Israël, comme il est marqué dans un autre endroit dans Yeshayahu, Negashisha ki ivrim kir, uche'en enaim negashesha. On tâtonne comme les aveugles tâtonnent le long du mur, et comme celui qui n'a pas de yeux, il essaie de se retrouver. Kashalnu batsahoraim kaneshef. On se, on tombe au milieu de la journée comme si on était au crépuscule. Et ça, c'est Yeshayahu qui dit que dans un contexte où il accuse ses contemporains de ne pas respecter la justice et de ne pas faire justice, vous trompez, vous êtes entièrement dans l'erreur comme des aveugles. Donc Israël, ce sont les aveugles. Akadosh Baruch Hu, c'est le bienvoyant. Et Akadosh Baruch Hu, en chemin, nous soutient. Akadosh Baruch Hu me'ir lahem vehinigam. Akadosh Baruch Hu les a dirigés comme il est marqué dans le livre de Shemot, on l'a vu. V'Hashem olech lifnehem yomam ba'abu nadan. Laila b'amud esh. Il y avait une colonne de feu et une nuée qui nous accompagnait. Akadosh Baruch Hu nous montrait la route, nous éclairait la route pour qu'on puisse arriver jusqu'au Mishkan. À partir du moment où on est arrivé au Mishkan, on appelle Akadosh Baruch Hu, le clairvoyant, et demande à Moshe, allume-moi la lumière. Allume la menorah, amène de l'huile pure pour qu'on puisse allumer. Alors Amrou Israël, le peuple juif, a dit, mais qui Ataneri, c'est toi qui es ma lumière. Je dois, moi, ajouter une lumière devant toi. Tu éclaires le monde. Qu'est-ce que c'est cette candélabre que je peux apporter? À Marlène, non, j'ai pas besoin c'est pas pour moi que vous devez allumer dans le Mishkan, c'est pour vous. Bishvil lahalot etchem, c'est pour vous soulever aux yeux des nations, pour que je ta'iruli que shem she'arti lachem, afin que vous me rendez l'appareil, la même manière que je vous ai éclairé, vous m'éclairez. Le chach ne'ema Zait Ra'anan. C'est pour cela que les ancêtres ont été appelés Zait Ra'anan, un olivier verdoyant. Et vous voyez de quelle manière le Midrash emploie des machalim pour donner comment on appelle ça, un goût d'une idée
qui vient nous dire le Mishkan, et d'après ce dernier Midrash-là, en fait, c'est la manière du peuple juif de rayonner dans le monde. On éclaire Akadosh Baruch Hu, on n'éclaire pas Akadosh Baruch Hu, on le présente. On dit on annonce sa présence, on le déclare de la même manière qu'Akadosh nous a guidés lorsque nous ne savons pas où aller. De telle manière, nous, finalement, nous éclairons le monde et nous sommes, nous avons comme rôle que les Umot HaOlam disent Israël meirim le mi shemeir hakol. Israël éclaire, rayonne pour le mi shemeir lakol, rayonne de, on peut traduire plus exactement, de celui qui éclaire l'ensemble. L'idée, je pense, est que Israël représentatif d'Akadosh Baruch Hu, et pour que cela soit remarqué, et pas seulement remarqué, mais à une impression de or, est accompagné dans cette idée de lumière qui est entièrement un machal. Il n'y a pas d'image ou de parabole plus expressive que la lumière pour exprimer et l'intelligence, et la bonté, et la beauté, et tout ce qui est du côté positif, comme la notion de clairvoyance et de compréhension. Et c'est cela, en fait, que Akadosh Baruch nous demande quand on va construire le Mishkan, et peut-être aussi lorsqu'on va reconstruire Bezrat Hashem Imera Be'amenu et Abayit Ashlishi et Birushalayim Abnuya. Vous pouvez continuer à étudier les Midrashim. Ils sont infinis, d'abord dans leur quantité, mais également dans leur qualité d'expression. Ils ne sont pas longs d'habitude et ils sont ils te donnent une poussée, une manière d'expression très forte, sans avoir besoin d'utiliser des mots trop sophistiqués. Adkan. Vous avez tout à fait raison. C'était un très très beau cours des Midrash. Film très bien choisi. C'est pas moi, c'est le Midrash. Mais il faut les sélectionner, les expliquer. Oui. Mais juste un point, mais ce n'est pas midrashique, je ne sais pas comment vous l'appelez, de quel registre. Les krashim dont on a parlé Oui. de Etse Shittim Omdim, et on dit que ce sont les tzadikim. D'accord, oui. Les tzadikim, parce qu'on rapproche ça du psaume 94, 13. Ça dit que les tzadikim, ils sont comme des cèdres. Et Tamar, qui est Erez. Tzadik Tamar Yifrach, qui est Erez Balvano Nisge, oui. Très bien. Oui. Ce qu'on dit le Shabbat. Beit Hashem. Bechatzerot. Ah, il a fait. Très bien. Ça, ce n'est pas du Midrash. Enfin, je ne sais pas, c'est de la rapprochement poétique. Oui, mais il y a un rapport, vous voyez, même dans la manière d'expression, entre le Midrash et le Piyut, et les poèmes. Il y a quelque chose de très poétique dans le Midrash. Pas toujours, mais très souvent, il a une expression poétique parce que les deux, finalement, cherchent des mots sans trop avoir besoin de définir les choses. Et le poème, d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière quand on a étudié les piyutim, combien le Midrash annonce les piyutim de la liturgie. Toda Rabba. Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, il n'y a pas, malheureusement, mais on se retrouvera, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.